Une chaussette pour Cache-nez. Toute la campagne est couverte de neige en ce frisquet matin d'hiver. Aussitôt levé, Connie met le nez dehors et admire ce magnifique paysage tout blanc. Tout est tellement joli avec la neige. On dirait une bonne gaufre couverte de sucre glace. Bonjour Connie, tu viens jouer avec moi? Il ne faut pas lui dire deux fois. Connie accourt auprès de son ami Toby, avec qui elle sait qu'elle va bien s'amuser. Tu viens? On va faire des glissades. Oh, ça va trop vite! Ouh. Aïe! Qu'est-ce qui m'a piqué? Connie regarde partout autour d'elle pour voir ce qui lui a fait mal et... Oh, c'est Cache-nez le hérisson! Excuse-moi, Connie, je ne l'ai pas fait exprès, désolé. Oh, ne t'en fais pas, je ne sens déjà plus rien. Oh! Oh! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. J'ai perdu la chaussette que je me mets sur le nez et je suis mort de froid. Connie se dit qu'effectivement, ça doit être terrible la neige pour Cache-nez. Ne t'en fais pas, on va la retrouver, ta chaussette. Pas vrai, Toby? Tu n'as pas pu la perdre loin d'ici, ça ne sera pas long. Après avoir déjà cherché assez longtemps, Toby réalise qu'il y a une question qu'il a oublié de poser à Connie. En fait, Connie, tu te souviens comment elle est, toi, la chaussette de Cache-nez? Oui, bien sûr, elle a des raies de 2 couleurs et elle est très longue. Ah, alors je crois bien que je l'ai trouvée. Regarde, elle est là-bas. Ah, la chaussette, elle bouge. Ce n'est pas une chaussette, c'est Cyrus, le serpent. Cyrus s'éloigne en glissant sur la neige. Heureusement qu'il n'a pas compris que Toby l'a pris pour une chaussette. Peu après, Connie et Toby arrivent en vue de la ferme et ils décident d'aller y mener leur enquête. Il y a tellement d'animaux. Il y en aura peut-être un qui aura vu la chaussette de Cache-nez. Tiens, voilà les moutons, si on leur demandait. Bonjour les moutons, comment ça va? Bonjour Connie, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Cache-nez le hérisson a perdu sa chaussette, alors Toby et moi sommes partis à sa recherche. Désolée, mais aucun d'entre nous ne l'a vu. Vous devriez demander à Médor, le chien de berger. Quand il fait ses rondes dans la ferme, il voit tous les animaux et peut-être qu'il pourra vous aider. Médor, réveille-toi s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Mais le chien dort si bien qu'il ne l'entend pas. Et Toby a une idée pour le réveiller. Pardon Médor, mais nous sommes à la recherche d'une chaussette. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Si je l'ai vu, c'est Rebecca la poule qui l'a trouvée l'autre jour. Ah, quel soulagement pour Connie et Toby! Ils tiennent enfin une piste sérieuse qui peut les conduire à ce qu'ils cherchent. Rebecca est assise devant la chaussette quand nos deux amis entrent dans le poulailler. Bonjour Rebecca, nous venons chercher cette chaussette. C'est celle de Cache-nez et il faut qu'on lui rende parce qu'il a trop froid. Pas question, c'est moi qui l'ai trouvée dans la forêt. J'ai bien l'intention de la garder. Ça alors, pourquoi tu ne veux pas nous la rendre? Juste à ce moment-là, la chaussette se met à bouger. Et un petit poussin en sort. Connie et Toby comprennent pourquoi la poule a besoin de la chaussette. C'est pour garder son petit bien au chaud. Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas rendre sa chaussette à Cache-nez. Ce petit poussin ne supporterait pas le froid qu'il fait. Je crois que j'ai une idée. Il y a quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Sur ce, Connie et Toby saluent tous les animaux de la ferme et s'en vont trouver Arachide l'araignée qui file sa toile dans son marbre. Bonjour Arachide, tu pourrais nous rendre un service s'il te plaît? Bien sûr, Connie, tu sais bien que tu peux me demander tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Est-ce que tu saurais tricoter une chaussette de laine? Évidemment, rien de plus facile à condition d'avoir de la laine. Pas de problème, on s'en occupe. Les moutons en ont plein sur le dos. Et Connie et Toby retournent à la ferme pour demander de la laine aux moutons. Vous
pensez que vous pouvez nous en donner un peu? C'est pour faire une chaussette à cache-nez, le hérisson. Bien sûr, Connie, tu peux prendre toute la laine dont tu as besoin. 2 moutons sont alors choisis pour aller avec Connie à l'arbre d'arachide. L'un d'entre eux est blanc et l'autre rouge, parce que ce sont les couleurs de la chaussette de cache-nez. Arachide l'araignée, qui est très douée en tricot, travaille à la fois vite et bien, ce qui fait que la chaussette est terminée en un clin d'œil. Oh, quelle magnifique chaussette! Bravo, Arachide! L'araignée est très heureuse de voir son travail apprécié. Vous vous rendez compte comme Cache-nez va être content quand on va lui donner sa nouvelle chaussette? Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, vous deux. Avec cette nouvelle chaussette sur le nez, je ne risque plus d'avoir froid. Moi non plus. Regardez ce que m'a tricoté Arachide. Mes doigts de pied ne se sont jamais sentis aussi bien. On dirait que cette histoire a donné pas mal de travail à notre ami l'araignée. En effet, il n'y a plus beaucoup d'animaux qui se promènent dans la forêt sans une cagoule ou des chaussettes tricotées par Arachide. Mais le plus drôle, c'est qu'elles sont toutes rouges et blanches, comme la chaussette de cache-nez. Ce soir-là, en s'endormant entre son père et sa mère, Connie est heureuse de savoir que tous les animaux qui sont dehors sont habillés bien chaudement. Fais de beaux rêves, Connie.